Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde. Les Français parlent français. Un Français dans le monde. Elle s'appelle France, elle est de France, elle est professeure de français, elle écrit des livres pour ceux qui veulent apprendre le français. Et je suis content de la retrouver, France Dubin. Ça fait presque 1 an qu'on ne s'est pas parlé sur cette antenne et j'ai un excellent souvenir de notre dernière rencontre. Bonjour France. Bonjour Gauthier, comment vas-tu ? Très très bien, cette année a été dingue, notamment pour Stéréo Chic. Radio que tu continues à suivre, à écouter, j'espère. Mais bien sûr. Bien sûr, jusqu'au Texas, on entend ta voix. Ah bah c'est la radio des Français dans le monde, on l'entend partout sauf en Corée du Nord, il paraît qu'on reçoit très très mal. Alors France, tu es originaire donc de la région parisienne, mais tu vas vivre de longues années en expatriation, beaucoup les États-Unis, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer là-bas ? Mon mari qui est américain, tout simplement. Ah bah c'est une bonne raison. Voilà. Boston, San Francisco, et puis le Texas depuis 20 ans, Austin depuis 17 ans. Ça va de vivre dans un film avec des cow-boys et des chapeaux comme ça, et des ballots de paille qui roulent, ça va ? Oui. Bon, alors, tu sais, Austin, hein, c'est une grande ville, donc on voit peu de cow-boys, mais quand même, tu sais, avec tous les problèmes d'armes à feu, les républicains, il y a quand même des choses qui se passent au Texas qui sont et l'avortement, l'accès à l'avortement aussi, il y a quand même beaucoup de choses politiquement un peu difficiles à digérer, on va dire, au Texas. Les Français qui ont inventé les droits de l'homme vivent aujourd'hui un peu partout sur la planète. Mais ceux qui vivent aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est particulièrement plus difficile de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est vrai que en France, on n'a pas cette, enfin pas encore, parce que merci de nous l'envoyer, merci. Parce que vu les dernières élections, peut-être que ça va vous arriver, mais il y a vraiment peu de centristes, on va dire, et des extrêmes qui sont très qui parlent fort et qu'on entend. Et là, en l'occurrence, au Texas, ce sont les personnes plutôt, républicaines, qui ne pensent pas, par exemple, que Biden a été élu de façon démocratique. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent qui sont difficiles. Toi, en tant que Française installée en plein milieu du Texas, quand on entend parler des tueries de masse, quand tu entends parler de la remise en question de l'avortement, quand tu vois tout ce qui se passe, ces conflits extrêmes entre des Américains qui ne se comprennent plus, tu te dis quoi ? Tu te dis que t'as un peu peur ou ? Oui, ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. C'est toujours. Enfin, je trouve que dans la vie, tu sais, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes maintenant, et il y a une chose que j'essaye de leur apprendre, c'est d'avoir un maximum, plusieurs plans. Tu vois, t'as ton plan A qui est pour nous de rester aux États-Unis pendant un certain temps, mais c'est quand même très bien d'avoir un plan B et peut-être un plan C si les choses ne tourne pas bien dans un pays. Et je dirais que c'est un petit peu la conclusion de cette époque qu'on vit maintenant, c'est-à-dire de vivre sa vie, hein, de pas avoir trop peur, mais quand même de préparer et d'avoir préparer tu sais qu'en ce moment, comme en France, il fait chaud, et puis il y a possibilité de feu là où j'habite. Et hier, on a reçu un email qui nous disait préparer. Il n'y a pas de feu pour le moment, mais il y a un risque. Donc préparer une valise ou un petit espace où vous mettez les choses importantes, de la nourriture, de l'eau. Si jamais vous avez besoin d'évacuer votre maison, au moins tout est prêt. Et ça, c'est pas facile à digérer. Ouais, c'est pas facile à digérer, mais c'est bien, je pense, c'est bien de prévoir, tu vois, les risques qui peuvent te tomber dessus, les dangers qui peuvent te tomber dessus. Et ton mari qui est américain se dit qu'il pourrait peut-être faire le sens inverse et venir vivre un peu en Europe ? Ah tout à fait. C'est
C'est une possibilité. On observe la France et les résultats. Tu sais, pour la présidentielle, là, on avait un petit peu peur, justement, de la montée de l'extrême droite. En France, maintenant, elle est montée. Elle est montée. Oui. Et bon, maintenant, en tant qu'Européens, à moins que ça soit remis en cause dans le futur, mais en tant qu'Européens, on a aussi des choix, c'est-à-dire qu'on a des possibilités d'aller vivre si l'occasion le demande, tu vois, dans un autre pays, on n'est pas obligé de revenir en France. D'accord. Donc, alors France, tu es professeur de français et puis tu as une particularité, c'est que tu écris des livres qui sont à destination des adultes qui veulent apprendre le français. Tu es parti sur le constat que la littérature française, par exemple, est assez compliquée et que tu préfères écrire des mots avec des phrases simples, faciles, quand on est un étranger qui veut découvrir ce langage qui est pas très facile. Ce sont des exercices également à chaque paragraphe, enfin pas à chaque paragraphe, à chaque chapitre. Il y a des petits exercices, donc c'est en même temps divertissant et en même temps on apprend des choses. T'es très maline et il s'avère que tu sors un nouveau bouquin cette semaine qui s'appelle Meurtre, avenue des Champs-Élysées. Un petit mot sur le pitch? Oui, bien sûr. Donc en fait c'est une nouvelle série que je commence. Ce sont des mystères. C'est le deuxième de la série. Le premier était Meurtre rue Saint-Jacques. Là, c'est Meurtre avenue des Champs-Élysées. Et l'idée principale, sont donc des adultes qui vont en France pour faire un petit stage, tu sais, dans une école de langue, tu sais, en immersion. Donc, elles partent à Paris faire un stage. Et il se trouve que la professeure... leur professeure française, elle est super méchante. Et ça existe. Tu sais, mais vous y arriverez jamais, vous avez un accent nul. Donc je me suis dit, ça pourrait être, tu vois, un personnage intéressant. Et si je tuais la prof de français, je pense que ça serait pas mal. Et puis en même temps, quand j'ai commencé à écrire, tu vois, à avoir l'idée, il y a eu, tu sais, ils ont ressorti l'affaire, tu sais, Omar m'a tué. Tu te souviens de cette affaire avec la faute d'orthographe? Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant si on retrouvait cette prof tué dans la salle de classe avec le message, là en l'occurrence c'est Dan qui est un élève du groupe. Dan m'a tué ER. Donc est-ce que c'est la prof, mais à ce moment-là pourquoi est-ce qu'elle aurait fait une faute? Est-ce que c'est un élève qui a rien compris au passé composé? Voilà. Et le troisième élément, c'est que mes mystères, mes meurtres, à chaque mystère, ils sont commis avec un objet français. Une baguette. Et une baguette, non, un béret, non. Mais là, en l'occurrence, je peux te dire, parce que ça arrive assez rapidement, le meurtre, c'est avec un couteau, la gueule. D'accord. Ouais, c'est plus pratique qu'avec un béret. Plus pratique pour tuer quelqu'un. Voilà. Alors, un mot quand même sur le côté auto-édité. Je t'ai demandé quelle maison de disques le sortait. Tu m'as dit, c'est moi. Quelle maison d'édition? Pardon. Je ne chante pas encore, mais... Non, mais ça va venir, je suis sûr. Quelle maison d'édition? Tu m'as dit, c'est autoproduit via une plateforme Amazon qui est assez amusante. On peut en parler puisque si j'achète le bouquin au Japon, il sera imprimé au Japon et si je l'achète au Mexique, il est imprimé au Mexique. Voilà. Donc, en fait, Amazon, désolée de faire la promotion d'Amazon parce que je sais que ils ont leurs gros défauts, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment bien fait. Donc, ça s'appelle KDP et c'est une plateforme qui est complètement gratuite qui te permet d'éditer et de vendre tes livres. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as écrit, tu t'inscris sur cette plateforme et tu envoies tes fichiers. Donc, tu envoies tes fichiers Word et puis également ta pochette, ton illustration, voilà. Et tout de suite, tu es en vente sur en fait tous les sites Amazon du monde entier, là où ils sont présents, bien sûr. Tout à coup. Donc, en l'occurrence, là, mon prochain livre, il va être disponible, je pense, à la fin de la semaine. Il sera présent sur le site Amazon France, sur le site Amazon Japon, en Inde,
Voilà, donc c'est et alors comment tu es payé, parce que bon, tu vois, c'est intéressant aussi de savoir. Il faut tout donc savoir. moi, mes livres, ils sont vendus plus ou moins, on va dire $10. Bien sûr, après chaque site met sa, tu vois, sa monnaie. Sur les $10, si la personne achète un livre papier, toi, tu vas avoir tes royalties et tu vas toucher à peu près $4 et quelques. Mais tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que Amazon, ils impriment en temps réel et ils envoient le livre. Voilà. Le livre, il est aussi disponible, tu sais, pour les tablettes, pour les liseuses. Ça s'appelle le Kindle. Et là, à ce moment-là, tu as $7 à peu près, plus ou moins, de royalties. Et donc, à la fin de chaque mois, tu es payé par Amazon et ils te envoient tes royalties. C'est vraiment bien fait parce que tu n'as plus rien tu n'as rien à payer, en fait. Je ne connaissais pas, c'est donc une découverte. C'est KDP, un service de Amazon. Bientôt les vacances. Est-ce que tu vas revenir en France? Je pense que tes parents sont en France. C'est un sujet qu'on pourra aborder sur notre antenne. D'ailleurs, la distance, quand on est loin dans le monde et que sa famille est ici, tu vas revenir leur dire bonjour. On a traversé toute la période Covid où c'était pas facile. Là, tu as prévu de revenir? Non, je suis revenue il y a à peu près 1 mois et demi. En France pour voir mes parents. Et puis là, en fait, on est allé voir ma fille, tu sais, qui est étudiante à Montréal. Et nos derniers voyages en avion étaient vraiment catastrophiques. C'était vraiment, tu sais, des retards, des avions annulés, des personnes qui portent pas leur masque. Enfin bon, bref. Donc, on a décidé de attendre l'été et de revenir au mois de septembre, octobre. Quand ça sera plus calme. Voilà, quand ça sera plus calme. Réchauffement climatique aussi, alors, au Texas, comme chez nous en Europe en ce moment? Ben, disons qu'au Texas, tu sais, ils ont l'habitude d'avoir chaud. Donc, tu sais, tous les étés, ben depuis que j'y habite, tous les étés, il fait très chaud. Donc, tout est climatisé. Tu vois, je pense que la végétation et les animaux sont habitués aux grandes chaleurs, contrairement à peut-être la France. Et donc, il y a toujours tu sais, cette prise de conscience, elle est là, puisque tous les étés, il y a des feux. Tous les étés, il fait très chaud. Mais j'imagine que nous aussi, comme le monde entier, on va avoir peut-être des chaleurs, des pics plus importants qui vont arriver cet été. Fin du printemps, on a eu jusqu'à 43 dans le sud de la France. Ouais, j'ai vu, assez inédit. Merci France d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Stéréochic. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Zaptax, la détaxe facile. Plus d'informations sur zaptax.com, Zaptax avec 2 P.